Nous allons commencer par la création de patient. Pour ajouter un nouveau patient, vous avez simplement à cliquer sur le bouton plus, à renseigner le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de carte vitale, le médecin traitant, vous n'avez pas forcément l'obligation de le remplir. S'il s'agit d'un homme ou d'une femme, si vous souhaitez que le patient soit public ou privé, et vous pourrez dans un second temps le déterminer comme archivé si vous ne voyez plus ce patient. Vous pouvez noter également son adresse, le code postal ville, adresse email, téléphone et sa profession. Vous retrouverez également un deuxième onglet qui s'appelle Renseignements cliniques, qui va vous permettre de définir s'il s'agit par exemple d'un cas à risque, donc de noter si il a les yeux clairs, des cheveux clairs. Vous pourrez noter différents commentaires sur le patient. Et vous avez sur la droite un questionnaire sur les antécédents familiaux, sur les antécédents personnels, où vous avez juste à cliquer pour pouvoir les remplir. Une fois tout cela fait, vous pouvez sauvegarder votre patient et il apparaîtra dans votre liste à gauche. Pour passer d'un patient à l'autre, vous avez simplement à cliquer sur le patient qui vous intéresse. Si votre liste de patients devient longue, il vous suffit de taper le nom du patient pour qu'il ressorte dans la liste. Vous retrouverez au centre l'ensemble des informations que nous venons de saisir, avec toujours les onglets Informations personnelles et Renseignements cliniques. Pour venir modifier ces champs, il vous suffit de sélectionner votre patient juste ici et de cliquer sur le petit crayon. Vous rouvrirez l'onglet qui vous permettra de remplir les informations comme vous le souhaitez. Pour créer une nouvelle consultation, il vous suffit de cliquer sur votre patient et vous avez sur la droite la liste des consultations. Actuellement, c'est un nouveau patient, donc vous n'avez pas de nouvelle consultation. Vous avez deux manières d'en ajouter une. Soit vous cliquez sur le petit bouton plus en haut et vous pouvez renseigner le médecin demandeur, le médecin correspondant, donner un titre à la consultation, ajouter des notes si vous le souhaitez, et sauvegarder, ce qui ouvrira une nouvelle consultation, ou tout simplement cliquer sur Nouvelle consultation sur la droite. Vous retrouverez sur le tableau de bord différents éléments. Donc nous allons commencer par le haut. Vous retrouverez votre patient sur lequel vous pouvez cliquer et venir corriger des informations si vous le souhaitez. Vous retrouverez également votre consultation à laquelle vous pouvez donner un titre et ajouter des commentaires. Vous retrouverez ensuite le tableau de bord de consultation. Sur la partie de gauche, vous retrouverez les éléments à suivre s'il s'agit d'une deuxième consultation et les nouvelles lésions, s'il y en a de nouvelles sur une deuxième consultation. Vous retrouverez un point de vue global avec le total des lésions de votre patient qui ont été prises en dermoscopie, le nombre de lésions non cartographiées, donc qui n'ont pas été rattachées à un espace sur votre patient, et le nombre de lésions que vous avez pu noter en à surveiller. Vous retrouverez en dessous l'ensemble des images de la consultation en cours, avec un espace pour les photos en dermoscopie, la petite loupe, et un espace pour les photos cliniques, le petit appareil photo. Vous pouvez également, depuis ce tableau de bord, exporter des rapports PDF, soit de la consultation, soit des images, ou encore exporter des fichiers images pour pouvoir les envoyer par mail. Nous verrons cela une fois que nous aurons ajouté des images dans notre consultation. Pour ajouter de nouvelles photos à votre consultation, qu'il s'agisse de photos cliniques ou dermoscopiques, vous pouvez cliquer sur l'onglet Dermoscopie. Vous pouvez maintenant ouvrir le logiciel Dermatozène sur votre smartphone. Il faut vérifier que la configuration est bien bonne. Vous pouvez tester la connexion si vous le souhaitez, tout en haut en cliquant. Il vous informera si le service fonctionne correctement. Si le service ne fonctionne pas correctement, vérifiez que le smartphone est bien connecté au même Wi-Fi que votre ordinateur. Et dans ce cas-là, allez sur le petit logiciel qui s'appelle Cube Transfer Server
Vous pourrez vérifier l'IP pour une configuration manuelle ou bien fonctionner via une configuration automatique en scannant le QR code du logiciel. Il a fini de scanner le QR code, vous pouvez maintenant tester la connexion et le service devrait fonctionner correctement. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Zone à droite sur votre smartphone, ce qui vous amènera sur un aperçu où vous pourrez sélectionner la zone qui vous intéresse. Ici, nous serons sur un patient qui est un homme. Nous pouvons retourner le patient grâce à la petite flèche en bas. Nous pouvons sélectionner par exemple la main droite. Et une fois cela fait, nous pouvons cliquer sur Caméra, toujours sur la droite du logiciel. Nous vérifions que nous sommes bien sur la partie clinique, en bas. Ici, nous sommes en dermoscopie. Ici, nous sommes en clinique. Une fois cela fait, nous pouvons prendre une photo. Donc, nous sommes sur notre main droite. Nous pouvons choisir si nous voulons reprendre la photo ou l'utiliser. Si on souhaite l'utiliser, nous sélectionnons et la photo arrive directement dans le logiciel. Nous pouvons alors, depuis notre logiciel, cliquer sur le point qui nous intéresse et, s'il y a plusieurs points, en sélectionner un deuxième. Bien penser à appuyer sur le premier point, une fois tous les éléments sélectionnés. Nous pouvons maintenant reprendre notre smartphone, passer en mode dermoscopie. Nous voyons à droite de dermoscopie, nous voyons un petit x1. Nous avons la possibilité, en appuyant dessus, de prendre plusieurs clichés. Nous pouvons ainsi prendre un fichier polarisé, un fichier non polarisé et un troisième type si vous le souhaitez. Pour ce premier test, nous ne resterons une fois. Donc une fois cela fait, vous vous munissez de votre dermatoscope, vous appuyez sur la petite loupe, hop, vous mettez votre smartphone sur le dermatoscope et vous pouvez ainsi prendre votre photographie. Si celle-ci vous convient, vous pouvez l'utiliser. Cela l'envoie directement sur le logiciel et va venir l'ajouter sur votre premier point sélectionné. Nous voyons ici que le deuxième point s'est sélectionné lui-même et attend que vous lui envoyiez une photo. Nous allons maintenant envoyer des images sur le deuxième point. Pour cela, donc, nous sommes toujours en dermoscopie. Nous allons cette fois sélectionner 3 images et appuyer sur la petite loupe. Nous voyons ici que nous avons le choix donc de choisir vue 1, vue 2, vue 3. Nous allons commencer par la première, vue 1. Hop. Nous mettons notre smartphone sur notre dermatoscope. Nous pouvons prendre notre première image. Nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons maintenant sélectionner la deuxième vue que nous souhaitons et par exemple changer de mode en étant en non polarisé, prendre une photo et l'utiliser. Nous ne sommes pas obligés de prendre les 3 photos, donc si ces 2 vues nous conviennent et que nous n'en souhaitons pas une troisième, nous pouvons l'envoyer directement au logiciel. Les 2 images sont venues s'ajouter sur le point numéro 2. Nous pouvons maintenant laisser le téléphone de côté et nous pouvons venir ajouter des commentaires sur les images qui nous intéressent en double-cliquant dessus. Cela nous permet d'avoir un affichage en grand plan, d'avoir les informations patients, d'ajouter une description à cette image. Si la lésion ne vous semble pas grave et n'a pas besoin de suivi, vous pouvez cliquer une fois ici, ainsi vous n'aurez pas de rappel sur la prochaine consultation. Si cela vous semble grave, vous pouvez également la noter en « À surveiller » en cliquant juste ici. Vous aurez ainsi un petit icône qui apparaîtra sur l'image la prochaine fois. Vous avez différents paramètres sur la droite. Ceux qui vous intéresseront sont les informations générales, le formulaire sur lequel vous pouvez venir ajouter un diagnostic clinique, si vous l'avez référencé. Si vous souhaitez en ajouter un nouveau, vous pouvez simplement le nommer, hop, et le sauvegarder. Vous retrouverez également dans le formulaire la possibilité de générer un rapport PDF de manière très simple en cliquant juste ici. Cela vous générera le PDF avec le point de vue clinique, un zoom du point de vue clinique et juste en dessous, l'image avec sa description.
Vous pourrez ainsi l'envoyer directement via un logiciel interne ou un logiciel de téléexpertise. Vous pouvez également, depuis cet onglet, avoir accès à OmniDoc. Si vous souhaitez envoyer cette lésion d'un seul geste, il vous suffit de cliquer sur OmniDoc. Ceci ouvrira votre portail OmniDoc sur lequel vous n'aurez plus qu'à remplir votre commentaire. Une fois que vous avez pu mettre les commentaires que vous le souhaitiez et rempli le formulaire comme vous le souhaitiez, vous pouvez soit passer d'une image à l'autre en cliquant sur Suivant précédent, soit cliquer sur OK pour revenir. Vous voyez, nous avons sélectionné comme quoi cette image était à surveiller, juste ici. Donc nous avons maintenant un petit logo qui apparaît. Nous pouvons double-cliquer sur ces images-ci pour venir ajouter les commentaires qui nous plaisent. Une fois que vous avez pris tous les clichés qui vous intéressaient, vous pouvez revenir sur le tableau de bord en cliquant en haut à gauche sur Retour. Vous pourrez, depuis le tableau de bord, ainsi générer un rapport soit de la consultation, comme ceci, soit un rapport total des images. Au format PDF, nous sélectionnons le dossier souhaité et vous aurez l'ensemble des images avec le point de vue clinique suivi de l'image. Vous retrouverez la description que vous avez pu mettre et le diagnostic si vous l'avez renseigné. Si vous souhaitez faire une demande de téléexpertise, il vous suffit d'aller dans l'onglet téléexpertise sur la gauche, de cliquer. Vous retrouverez ici, sur la première partie, toutes vos photos en dermoscopie, vos photos cliniques et les différentes zones du patient. Donc, nous sommes ici sur la main, donc nous avons le point de vue de la main que nous avons pris tout à l'heure et nos photos dermoscopiques associées. Si nous avions pris des photos sur un autre espace du patient, il nous suffit de sélectionner la zone souhaitée. Ici, nous pouvons donc sélectionner l'image clinique que nous souhaitons. Nous pouvons la placer grâce à la petite flèche juste en bas et sélectionner les zones et les aperçus en dermoscopie que nous souhaitons. Donc, nous sélectionnons et nous pouvons ajouter avec la petite flèche la photo. Nous pouvons enlever une image juste ici si elle ne nous plaît pas, ou bien enlever toutes les images grâce à la corbeille. Une fois cela fait, nous pouvons cliquer sur le lien OmniDoc qui nous permettra de vérifier les informations patients, si elles ont bien été renseignées, de noter le numéro RPPS du requérant, le motif, de sauvegarder, et ceci nous ouvrira OmniDoc. Si vous êtes bien connecté, alors ceci ouvrira une nouvelle consultation avec les photos directement intégrées dedans.